Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc une guidance qui va concerner le masculin sacré pour voir un petit peu où vous en êtes, messieurs, dans votre vie, émotionnellement parlant. Pas forcément dans la recherche de l'amour, mais quand même dans votre cœur, comment ça se passe par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie sentimentale, qui peut bien évidemment avoir des répercussions sur différents domaines de votre vie. Ça peut les difficultés sentimentales, amoureuses, émotionnelles peuvent évidemment engendrer des blocages dans votre situation professionnelle ou dans la création d'autres projets que vous avez. Bon, alors on va commencer avec l'oracle, non, le tarot de la bienveillance. Donc j'ai déjà préparé quelques cartes pour vous. J'ai pris les cartes qui ont sauté pour vous, pour gagner un petit peu de temps parce que c'est long après quand on doit à la fois tirer les cartes devant vous et puis vous les interpréter, tout ça, enfin bref. Donc du coup, j'avais commencé à préparer, puis après je me suis dit, allez hop, laissons le destin et la spontanéité prendre leur place dans cette guidance. Alors, la première carte du tarot de la bienveillance pour vous les garçons, elle représente un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, dans les énergies, dans les recherches, enfin, ce que vous avez mis en place dans l'instant T. C'est vraiment dans le ici et maintenant. Et vous avez la carte du 4 de feu. Ici, avec cette carte, on voit que vous êtes dans une nouvelle phase de créativité, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles choses. Mais vous êtes plus dans une recherche, vous recherchez des personnes qui sont en harmonie avec vous, qui vibrent sur les mêmes ondes. D'accord? Vous êtes dans la relation amicale plus que dans la relation sentimentale à l'heure actuelle. Vous êtes dans l'enrichissement relationnel, vous souhaitez créer des liens ou vous êtes en train de créer des liens, mais plutôt des liens amicaux que des liens amoureux ou bien. Vous avez ce besoin à l'heure actuelle, vous êtes actuellement dans une énergie de prendre du plaisir dans la vie. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous êtes... vous n'êtes pas encore dans une énergie de reconstruction en fait, ou alors vous êtes en train de reconstruire votre vie, mais en commençant par des liens affectifs. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer des fois dans la vie amicale. Il y a des choses qui peuvent arriver. Ensuite, alors ça, c'est les énergies qui sont à venir ou ce que l'on vous demande de travailler ou ce qui crée un blocage chez vous. À vous d'interpréter toutes les cartes et tous les messages à votre situation personnelle, bien sûr. Donc là, vous avez la carte de l'As de feu. Le feu, c'est l'action. Voilà. Alors, oui, justement, ici, vous êtes dans l'action, dans la manifestation, dans la transformation. Ici, on vous invite à couper les liens avec la peur. On vous invite à imaginer quelque chose de nouveau dans votre vie et d'oser le manifester, d'oser y croire et d'oser aller vers cette chose que vous souhaitez avoir, mais que peut-être à l'heure actuelle, vous êtes encore dans une phase d'observation ou de manque de confiance en vous ou de manque de confiance en l'avenir. Ici, on vous dit, ayez des grands rêves et n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y, foncez, c'est le bon moment pour vous de manifester tout ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la carte de la grande prêtresse qui est la numéro 2. La grande prêtresse, c'est les mystères. Alors, je pense qu'ici, il y a certains hommes qui sont dans une recherche intellectuelle, enfin qui sont en train d'intellectualiser certaines choses. Mais ici, on vous dit que justement, vous êtes à la recherche de certaines choses, de certaines vérités, de, je ne sais pas, voilà,
peut-être aussi certains hommes cherchent une issue ou cherchent à comprendre la situation ou une relation ou une personne. Ici, on vous dit que, ok, vous êtes dans cette recherche, mais finalement, certaines choses ne se comprennent pas intellectuellement, mais se comprennent avec le cœur, avec l'intuition, avec le ressenti. Hein. C'est quelque chose de plus profond en fait, et peut-être même que certaines personnes ne pourront jamais intellectuellement comprendre une situation, une relation qui a eu lieu dans le passé ou une personne. C'est comme ça. Ici, on vous demande, avec cette carte de la grande prêtresse, d'entrer en harmonie avec vos vibrations profondes, hein, vraiment, et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'avenir et en l'autre. Il y a vraiment des notions de confiance chez vous, les garçons. Avec cette carte de la grande prêtresse aussi, qui nous parle des mystères de la vie, on parle ici aussi de révélations qui vont être faites, de choses que vous allez finalement comprendre, même si ce n'est pas intellectuellement. Au fond de vous, il y a certaines choses qui vont vous être révélées, certaines choses que vous allez comprendre, mais qui vont vous aider à grandir et à avancer dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte des tours. Alors, la carte des tours, c'est la carte des surprises, de la rapidité. C'est une carte de changement radical, de changement total. C'est un bouleversement qui est soudain, qui fait disparaître certaines choses, mais qui fait apparaître d'autres choses qui, à l'heure actuelle, vous sont plus utiles. Peut-être qu'il y a certaines choses dont vous devez vous libérer pour accueillir un renouveau. On parle d'un événement ici qui est assez inattendu avec la carte des tours, mais qui est constructif. Des événements qui vous donneront l'occasion de vous transformer positivement. Voyez, mais il va falloir que vous lâchiez prise et que vous laissiez les choses se faire sans chercher vraiment, comme on vous le disait précédemment, sans chercher à intellectualiser, à comprendre vraiment avec votre cerveau ce qui se passe. Laissez votre côté cartésien de côté et voilà, rêvez et ouvrez-vous au champ des possibilités, les garçons. Ensuite, nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, je vous la fais voir. La carte de l'ermite, en plus, elle représente une porte, alors qu'on pourrait penser que l'ermite, c'est quelque chose où on est enfermé, mais c'est aussi possible ici qu'il y ait des personnes qui soient... Je croyais que je la faisais voir à l'envers. C'est possible aussi ici qu'il y ait des personnes qui soient enfermées dans des situations ou dans des relations, ou voilà. Hein. Ici, avec la carte de l'ermite, donc c'est la numéro 9, on vous parle de la nécessité de prendre votre temps, non, de prendre du temps. La nécessité de prendre du temps, de prendre son temps pour une introspection intérieure. On vous invite à prendre du recul, à vous recueillir pour vous permettre d'avoir une vision plus claire de la situation, des choses de la vie, de cette relation ou par rapport à une personne que vous avez en tête. Par rapport à ce qu'on vous a dit précédemment, en fait, on vous demande de réfléchir, mais sans cogitation extrême. De réfléchir différemment, peut-être, de ne pas réfléchir avec votre tête, mais de réfléchir avec votre cœur, avec votre intuition. Avec cette introspection intérieure qu'on vous demande de faire, ici, on vous dit que c'est le bon moment pour faire cette remise en question complète du parcours de votre vie. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, avec cette introspection, qu'on vous invite à faire, c'est aussi pour que vous puissiez vous révéler à vous-même vos vrais besoins, vos vrais sentiments, vos vrais ressentis. Voilà les garçons pour le tarot de la bienveillance. Hop. Alors, bon, ben là du coup je suis dans la spontanéité, donc on va partir avec l'oracle de l'archange Michael.
pour voir les petits conseils, les petits conseils qu'il vous donne, qu'il vous donne, pardon. Déjà, la première carte qui est tombée, c'est la carte de décider d'être heureux maintenant. Voilà. Hein, on vous demande d'ouvrir votre cœur au bonheur, à la joie, à la félicité, de choisir maintenant tout le bien dans votre vie. Voilà. C'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien cette carte. Hein. Je la trouve... Bon, là, il n'est pas beau, Michael. En vérité, il est plus beau que ça. Alors, je ne sais pas si c'était lui qui était représenté, mais bon, bref. Mais bon, le message est sympa. Donc, décidez d'être heureux dès maintenant. On vous dit ici, gardez la confiance, gardez la foi. Alors, gardez confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en vos êtres de lumière. Gardez la foi. Soyez certains que tout est possible dans la vie. Hein. Même si on sort d'une situation très très délicate, il est possible de se relever et d'être de nouveau heureux. Et il faut continuer de croire de toute manière que tout est possible, que tout n'est pas perdu, que vous pouvez encore être heureux dans votre vie sentimentale, affective, en tous les cas émotionnellement parlant. Hein. Il y a une notion de... il y a une notion ici de taux vibratoire, hein, de remonter son taux vibratoire. Hein. Alors, et la dernière carte pour vous de l'archange Michael, c'est excusez-moi, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, quelle que soit la situation à laquelle vous pensez, quelle que soit la difficulté ou le blocage actuel, vous êtes... À un moment donné, vous avez créé cette situation, peut-être parce que vous le désiriez, peut-être par vos choix, peut-être par vos pensées, par votre comportement ou par la façon dont vous avez communiqué. Mais à savoir que là, ce que l'on vous dit, c'est que, ok, vous avez créé cette situation aujourd'hui qui n'est pas très très saine pour vous ou pour d'autres, qui seraient aussi inclus dans cette situation, mais vous avez quand même le pouvoir de vous sortir de cette situation, que c'est vous qui avez les clés de votre vie et que vous êtes capable d'améliorer cette situation ou de mettre fin à cette situation. Voilà les garçons, c'est pas mal. Quand je suis contente, je le dis. Alors, bon, on va prendre la triade. On va voir, peut-être... Alors, bien évidemment, tous les messages peuvent ne pas vous parler. Hein. Peut-être un, peut-être deux, peut-être la totalité. Hein. Mais en tous les cas, prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment, et adaptez-le à votre situation. Parce que suivant où vous en êtes, dans votre cheminement, vous ne vivez pas les mêmes choses que votre voisin. Après, il faut que l'intention soit la même, l'idée. Alors, pour les garçons, s'il vous plaît, merci de nous donner des messages. On les interprétera comme ça devra l'être. Ici, je pense qu'il y a des garçons qui ont... en plus, ouais. Moi, je pense qu'il y a des garçons ici, entre les messages et le papyrus, hein, il y a un besoin de communiquer. Il y a un besoin de communiquer, de parler, de se confier, de se libérer de certains non-dits peut-être, d'avoir des explications ou de donner des explications, de faire des excuses ou de recevoir peut-être des excuses. Hein, mais il y a vraiment une notion de communication chez vous les gars. Vous avez vraiment envie de parler. Alors peut-être que vous bloquez cette situation, peut-être que vous n'osez pas, peut-être que c'est des choses qui ne se disent pas. Alors, pourquoi? Alors, d'abord, je voudrais savoir sur quoi... Ah, je vais prendre ma pierre. Alors, à propos de quel sujet? Voilà, à propos de quel sujet? Là, il y a trop de cartes. Alors, à propos de quel sujet les garçons veulent-ils... Vous ne pouvez pas me croire. Par rapport à l'union. Vous êtes dans la recherche de quelque chose, d'explication. Vous êtes dans une recherche de communication, voilà, par rapport à un couple, par rapport à une union.
Alors, par rapport à un couple, à une union, alors, quelle est l'émotion par rapport aux explications à venir, aux explications souhaitées, à ce que vous avez à dire ou à ce que vous avez à entendre, les garçons. Donc, essayez de savoir un petit peu, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte. Des fois, ça saute, des fois, ça saute moins. Alors, parce que vous avez changé ici. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez muté, vous avez, voilà, vous avez apporté de la nouveauté peut-être dans votre vie à l'heure actuelle, et vous avez peut-être besoin de le dire à une ancienne partenaire ou à un ancien partenaire, suivant vos orientations sexuelles, enfin à une personne avec qui vous avez été en couple dans le passé. Alors ça peut être un couple qui était très solide et qui a duré dans le temps, comme un couple éphémère ici. Voilà, vous avez peut-être besoin d'expliquer à cette personne que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même qu'avant, et peut-être que vous avez besoin que cette personne vous voie d'un œil différent et entende le pourquoi du comment de la situation du passé. Ici, on a la carte du retour. Donc, il est fort possible qu'ici, vous ayez envie justement de retourner près d'une personne avec qui vous avez été ici en relation, afin de lui apporter des explications ou vous-même d'entendre des explications. Hein. En tous les cas, vous avez probablement envie de communiquer avec une personne du passé. Ici, vous avez envie de faire ce chemin vers elle ou vers lui, afin d'apporter des explications, enfin bref, vous avez compris, par rapport à une situation passée. C'est comme si vous aviez besoin que la personne, alors ce qu'on m'envoie, c'est que c'est un besoin que la personne en face sache que peut-être il y a eu des jugements qui ont été faits de façon hâtive et que vous n'avez pas laissé suffisamment de temps pour faire voir à la personne que vous étiez vraiment. Alors, peut-être aussi que, alors là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains hommes qui n'osent pas aller vers cette communication parce qu'ils ont peur d'un schéma répétitif en fait. Hein. Que quelque chose se répète. Vraiment un manque de confiance. Hein. Tant vous êtes tenté, hein. Vous êtes tenté ici, mais vous êtes tenté et à la fois on vous dit que oui, laissez-vous tenter. Hein. Avec cette carte de la réussite, on vous dit oui, laissez-vous tenter parce que vous êtes dans de bonnes énergies actuellement. Hein. C'est voilà, hein, on vous dit oui, vous êtes tenté effectivement d'aller communiquer, en tous les cas de communiquer avec une personne du passé. Hein. Vous êtes tenté, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, parce qu'ici, il y a eu du mensonge. Hein. Ici, il y a eu du mensonge. Il y a une des deux personnes, soit vous, soit la personne en face, ici, qui a été trahie, qui a vécu dans le mensonge, où il y a des vérités qui n'ont pas été dites. Peut-être que même vous, en tant que masculin, ici, vous vous êtes vous-même voilé la face. Peut-être que certains hommes ici n'ont pas eu les idées très claires. Hein. C'est pas ce qu'on me dit, mais c'est le message qu'on m'envoie. En fait, c'est comme si vous vous étiez voilé la face par rapport à une situation. Vous y avez cru, mais finalement, vous avez reculé parce que vous avez douté d'une certaine situation et vous n'avez pas vu toutes les options que vous aviez devant vous par rapport à cette situation.
le masculin sacré, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages concernant l'état émotionnel du masculin sacré. Alors ici, on vous dit que dans votre vie émotionnelle, vous êtes à un carrefour de votre vie, ou vous avez été à un carrefour à ce moment-là, par rapport à ce qui s'est passé ici. Vous étiez à un carrefour de votre vie, plusieurs solutions, plusieurs chemins s'offraient à vous, vous avez fait votre choix. Vous avez fait votre choix. Mais peut-être qu'il y avait plusieurs options qui sont venues devant vous. Il y avait certainement plusieurs options pour vous, les garçons, et ça a été... vous vous êtes senti perdu, en fait. Hein. Vous vous êtes perdu tout seul ici. Hein. Vous vous êtes perdu tout seul. Hein. En tous les cas, il y a quand même un besoin... il y a un besoin d'excuses. Il y a un besoin de se pardonner, de pardonner aux autres, de s'excuser, de recevoir des excuses. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. On vous invite ici aussi à fermer les yeux sur les faiblesses des autres comme sur les vôtres. Et alors c'est marrant parce qu'il y a cette carte qui suit et vraiment ces deux cartes, elles vous invitent à pardonner pour retrouver une paix intérieure en fait. Hein. À pardonner aux autres, mais surtout à vous-même. Arrêtez de culpabiliser et pardonnez-vous vos erreurs. Ça vous apportera une grande paix intérieure et c'est ça qui va vous aider à grandir et à aller de l'avant dans votre vie émotionnelle. Bon, moi j'aime bien ce qu'ils vous disent. Alors, je vais prendre plutôt l'Est, le Normand. Alors, on va essayer d'avoir un message de 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui vous attend peut-être? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, si on pouvait avoir un message de 3 cartes, ou 2 ou 3 messages par la suite, hein, mais voilà, pour que ça corresponde à plusieurs personnes, à plusieurs hommes. Hein. Alors, ici, on vous parle de nouveau d'un carrefour de vie. On vous parle de choix à faire. Il y a peut-être ici certaines personnes, certains hommes qui sont perdus dans les possibilités, dans les options qu'ils ont face à eux, ici. On parle quand même d'une décision importante dans votre vie à faire. Hein. Il y a peut-être ici, on vous parle de nouveaux projets, de quelque chose de récent, de nouveau en tous les cas. Ça peut être aussi une personne un peu immature. Ça peut être une femme-enfant, si vous allez vers une femme. Ça peut être, voilà, un esprit, une personne qui a un esprit jeune. En tous les cas, ici, on vous parle de loyauté, de fidélité. Et là, on vous parle d'un déplacement, d'un voyage qui devrait être effectué. Il y a peut-être ici certains hommes qui ont un déplacement à faire vers une autre personne, une personne qu'ils estiment... Oui, vous l'estimez. Une personne que vous estimez loyale, fidèle, voilà. Et peut-être que cette personne, elle a soit un esprit jeune, soit elle est immature, soit elle est toujours dans l'espoir, dans cette ingéniosité, là, vous savez, un peu ingénue. Ici aussi, avec la carte de l'enfant qui représente l'espoir, justement, on vous dit aussi hein, de garder l'espoir, de garder la confiance. Hein. Voilà, que effectivement, il est possible que pour certains hommes ici, il y ait un déplacement à faire vers une autre personne, une personne que vous jugez fidèle, loyale, sincère, enfin voilà. Et on vous demande de garder espoir par rapport à ça. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes encore ici dans une
dans une hésitation. Vous n'avez pas pris votre décision parce que, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi l'homme, il ne veut pas se déplacer? Pourquoi l'homme, il hésite? Pourquoi l'homme hésite-t-il à se déplacer vers son autre? Pourquoi l'homme hésite-t-il à se déplacer vers son autre? Merci. Parce que l'homme ici, il a du mal à voir la vérité en face. Voilà. Il a du mal à voir la vérité en face. Et ici, avec l'annonce, avec la carte de l'annonce de joie et de bonheur, il a peut-être une appréhension, j'ai envie de dire, hein, par rapport à la personne à qui il pense. Il a peut-être une appréhension de savoir, elle ou lui, comment il est dans sa vie. Hein. Il a peut-être l'appréhension d'apprendre que son autre est heureux, que son autre a rencontré quelqu'un d'autre d'ailleurs, que son autre vit déjà dans l'amour. Voilà. Hein. Alors, un second message, s'il vous plaît. J'avais dit 3, j'en ai pris 4. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, un nouveau message, s'il vous plaît. Merci. Il y a vraiment besoin de communiquer chez le garçon, c'est incroyable. Hein. Hop là. Il y a même le besoin de révéler des secrets, de se révéler, d'apprendre des choses ou de se confesser. Je ne sais pas si on dit se confesser, mais... je vais trouver le mot, vous inquiétez pas. Oh, c'est pas mal. Vous avez quand même la bague hein, qui nous parle d'une union et d'une alliance. Hein. Ici, il y a la carte des courriers, des messages, des nouvelles. Ici, il y a la carte du livre. Il y a peut-être ici un besoin chez vous, les garçons, de confier certains secrets, certaines profondeurs, de vous dévoiler par rapport à une autre personne. J'ai l'impression qu'il y a certains hommes ici qui ont... Bon, il y a un besoin de communication, ça c'est sûr. Mais que vous avez besoin de dire des choses quand même qui sont un petit peu enfouies au fond de vous. Ou peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion ou le temps de le faire précédemment. Hein. Alors, pourquoi ces choses n'ont pas été révélées, n'ont pas été dites? Pourquoi, au moment précis, au moment où ça aurait dû le faire, pourquoi les choses, certaines choses n'ont pas été dites ou n'ont pas été révélées? Parce qu'il y avait une autre femme dans la relation amoureuse et que vous avez été obligé, ici il y avait une autre femme dans la relation amoureuse et que vous avez été obligé ici de prendre une décision. On voit ici, il y a 3 personnages, hein, on parle d'un trio, donc il est fort probable que pour certains hommes, vous avez vécu une relation triangulaire ici, et vous avez été obligé ici de prendre une décision assez tranchante hein, par rapport à une autre femme. Mais il y avait quand même des sentiments, je pense. Hein, bon, il y avait... malgré les sentiments que vous pouvez éprouver, voilà, on va dire comme ça, malgré les sentiments que vous pouviez éprouver sur l'une ou sur l'autre des femmes, vous avez été dans l'obligation, ici, dans le passé, de prendre une décision assez tranchante, assez vive, assez brutalement même. Et c'est probablement pour ça, ici, les hommes, que vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous aviez envie de dire, de révéler, de confier. Voilà. Et c'est pour ça, en tous les cas, qu'il y a certaines zones d'ombre qui sont restées mystérieuses, voilà, hein, qui n'ont pas été mis en lumière et qui peut-être méritent aujourd'hui, en tous les cas, un éclaircissement de situation où, dans le passé, ces zones d'ombre vous ont desservi. Hein. Alors, un 3e message, s'il vous plaît.
Alors, là, pour les hommes, émotionnellement, nous avons la carte du garçon. Donc, on est bien chez les gars. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Il arrive. Il se déplace. Il a du mal, hein. Bon, il a du mal à se déplacer. Mais ici, il y a un homme qui va sortir de chez lui et qui va se déplacer vers un nouveau foyer. Ici, on voit qu'il y a l'homme, il y a le cavalier, donc on voit que cet homme, il se déplace. Il se déplace, il bouge, il va donner de ses nouvelles. Ici, on voit que c'est quand même un petit peu difficile pour lui. Ou alors, c'est peut-être un homme qui est extrêmement nerveux, qui est dans la suractivité, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Voilà. Ou alors, c'est une décision, il a peut-être pris une décision de se déplacer, mais pour l'instant, il y a encore des petits blocages par rapport à ça. Par contre, on finit ce tirage par la carte 31 du soleil ici, qui nous parle quand même de quelque chose de super positif. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Ici, justement, avec la carte du soleil, on vous parle d'un éclaircissement de situation ici, hein. Voilà, et on vous parle bien évidemment d'être détendu, d'arrêter de vous prendre la tête. En plus, vous avez la carte des petits nuages, donc on voit que on peut parler d'un homme qui est en suractivité ou qui est extrêmement nerveux ou qui est agacé par une certaine situation qui lui demanderait justement de se déplacer. Moi, je pense qu'il a du mal à être apaisé dans sa tête par rapport à cette décision. Et ici, voilà, hein, la carte du soleil de l'été, elle vous dit de vous détendre aussi, hein, puisqu'on nous parle d'une harmonie chaleureuse, détendue, sympa, quoi. Hein. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Alors, ça va durer encore longtemps, ces blocages-là? Les filles, elles attendent, alors je vais leur dire après. Elles vont regarder. Alors, le garçon. Pardon. Oh là là. Pardon. Alors, du coup, il y en a 5 qui ont sauté. Alors ici, il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Peut-être que cet homme a changé de lieu d'habitation. Peut-être qu'il a déménagé. En tous les cas, ça bouge dans sa maison, dans son foyer ou dans sa famille, ici. Ce qui bloque un petit peu, c'est la culpabilité. Les reproches que vous pouvez vous faire à vous-même, les garçons. Ici, vous êtes dans une émotion de culpabilité qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle plus précisément. Ici, il y a la carte de la parole. Donc vraiment, on peut voir hein, qu'il y a vraiment un besoin de communiquer ici. Hein. Quel que soit le domaine, il y a besoin de jacasser. Hein. Mais peut-être aussi ici qu'il y a une crainte d'être sous le coup des reproches. Hein. Peut-être que la personne, vous avez peut-être peur que la personne en face vous fasse des reproches, vous accuse de certaines choses, soit pas très sympa avec vous. Hein. En tous les cas, la dernière carte qui a sauté pour vous, les garçons, c'est la carte de l'ouverture. Donc, il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et quoi qu'il en soit, on voit bien avec la carte de la parole et la carte des ouvertures, que la communication est la clé de toute situation, de tout blocage. C'est la communication qui vous fait avancer, qui vous fait ouvrir des portes. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas trop mélanger mes cartes en même temps, là, parce que sinon, après, je me retrouve avec toutes les cartes des différents jeux. Voilà. Je vais prendre pour vous, les garçons, l'oracle des anges de l'amour, en croisant les doigts que la vidéo ne se coupe pas parce que j'ai très peu de cartes mémoire. Alors, pour les hommes, s'il vous plaît, merci de nous donner des messages. Ouh, poup, 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 poup. On vous dit, les garçons, vous méritez l'amour. Donc, vous êtes digne d'être aimé. Donc, voilà, travaillez sur la confiance en vous et sur la valorisation, enfin, l'estime de soi. Hein.
Ici, une autre carte qui s'est retournée. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Voilà. Travaillez sur votre relation, sur votre couple, avec la personne, soit avec qui vous êtes déjà en couple, soit à la personne à qui vous pensez. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les énergies du masculin, les énergies émotionnelles. Et pour vous, les garçons, on vous parle ici d'engagement. Alors, bon, vous pouvez penser que ça veut dire que vous allez vous marier, bah, peut-être. Hein. Si c'est ce que vous souhaitez, ben, tant mieux. On vous dit ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais ce que l'on vous dit, surtout avec la carte de l'engagement, c'est de prendre une décision et d'aller jusqu'au bout de cette décision, de ne pas vous perdre en chemin. Engagez-vous justement dans un chemin. Après, vous verrez bien où ça va vous mener. Alors, avec la Métis Love, pour les garçons, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir, je ne suis pas certaine de pouvoir, mais j'aimerais bien demander à mes guides qu'elles nous disent où en est la personne en face, votre autre en fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages concernant la personne à qui le masculin il pense, hein, Alors, je sais ce que je vais faire. Hop là. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ça et je vais mélanger avec d'autres. Alors, où en est votre autre? La personne à qui vous pensez? Où est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'il en est? On parle d'une personne, hein, mais voilà, c'est plus facile. Alors, où en est la personne à qui vous pensez? Celle-là, elle veut venir, je crois. Alors, par rapport ici, s'il vous plaît, à qui le masculin pense? Où en est la personne à qui le masculin pense? S'il vous plaît. Merci. Oh, ça colle. Alors, la personne à qui vous pensez ici, ben écoutez, elle pense aussi à vous en secret, secrètement. Elle vous attend ici. Et à mon avis, la personne en face, elle se jette à corps perdu dans son travail où elle travaille énormément pour combler ce manque ici, en tous les cas pour éviter de penser de trop à vous. Ou alors peut-être que cette personne aussi, elle est en train de faire un travail par rapport à cette relation secrète ou à cette personne qu'elle pense secrète, à qui elle pense secrètement. Elle fait un travail sur elle-même pour justement se libérer de ses énergies. Elle n'est pas en très grande forme, la personne hein, à qui vous pensez, hein, votre autre là. Hein. Elle est aussi un petit peu instable. Elle ne sait pas trop non plus peut-être ce qu'elle souhaite. Hein. Elle a peut-être elle aussi ou lui aussi des décisions à prendre, mais elle n'est pas fermée et elle n'est pas ouverte. Elle est comme vous, entre les deux. Et ici, il y a quand même la carte de la protection. Hein. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, hein, enfin on-off, là, qui nous parle quand même d'une certaine instabilité, hein, et la carte de l'étoile, ici, c'est que c'est comme si qu'on me disait, que finalement, cette situation, elle est quelque part bénéfique, mais que pour mettre un terme justement à cette instabilité, enfin, elle est en train de... Elle pense à vous secrètement et elle est en train de chercher une solution pour pouvoir mettre un terme à cette instabilité, pour prendre peut-être une décision, ou en tous les cas, peut-être aussi qu'elle souhaite que vous preniez une décision. Ici, il y a la carte de l'âme sœur. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de relations ces derniers temps. Enfin, vous, dans l'énergie dans laquelle vous êtes
vous étiez peut-être en relation avec une âme sœur, ce qui est très difficile, hein, les relations amoureuses entre âmes sœurs. Hein. Mais attention, parce qu'il y a la carte du oiseau, de l'oiseau, donc qui nous parle de nouvelles. Donc il est possible ici que la personne à qui vous pensez soit sur le point de faire une nouvelle rencontre avec une âme sœur, hein, aussi. Hein. Donc tentez votre chance avant que ce soit trop tard. Hein. Et alors vous, qu'est-ce qui vous attend, les garçons? Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, on vous dit de prendre une décision ici. Il va falloir que vous bougiez, que vous preniez des décisions, que vous fassiez un choix de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Et oui, il y a des blessures. Et oui, il y a des blessures chez les garçons aussi. Hein. On a tendance à l'oublier, mais quand même. Il y a des blessures. C'est pas forcément en plus des blessures par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être aussi des blessures avec la relation maternelle. Ça peut être aussi des blessures, des mémoires que vous avez ramenées d'une ancienne vie ou que vous portez de vos aïeuls, là. Hein. Des fois, on n'a pas vécu certaines choses, mais on a l'impression de les avoir vécues parce qu'on les porte de nos parents ou de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., qui ont vécu certaines choses. Ça, c'est les mémoires. Bon, bah pour l'instant, vous êtes toujours dans le doute. Vous êtes toujours dans le doute ici. Hein. Vous vous posez encore beaucoup de questions. Vous êtes dans l'inconnu. Vous ne savez pas. Vous avez quand même super peur de l'épreuve. Hein. Vous avez super peur de l'épreuve. Vous n'arrivez pas à dépasser cette situation actuellement. Hein. Et donc, du coup, vous vous posez encore beaucoup de questions. Mais ici, nous avons la carte de la rencontre, hein, avec une personne ici où il n'y a pas ou plus de communication, avec une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Il y a peut-être eu une attraction, un coup de cœur, quelque chose de très fort lors de votre rencontre, où il y aura de nouveau ce coup espèce de coup de foudre. Hein. En tous les cas, c'est une personne à qui vous pensez énormément ici. On vous dit qu'avec cette personne, vous avez la bénédiction du ciel ici. C'est une période de chance et de succès pour une personne à qui vous pensez que vous avez en tête. C'est une femme, j'en sais rien. Et en tous les cas, la personne à qui vous pensez, si c'est une femme, ici, nous avons la carte du non et la carte du happy end. Donc cette femme, à l'heure actuelle, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas épanouie, en tous les cas, dans sa vie sentimentale. Vous êtes dans la méfiance, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans la méfiance ici, vous avancez avec prudence. D'accord? Mais ce que vous souhaitez, vous souhaitez avancer vers votre autre, vers la personne avec qui vous pensez, avec de nouvelles énergies. Je ne vais pas dire que vous avez envie de construire quelque chose avec votre autre. Je vais pas dire ça parce que c'est trop personnel et que... voilà. Mais en tous les cas, vous arrivez avec des nouvelles choses en tête, avec des ça va venir. Des nouveaux projets. Voilà. Vous avez des nouveaux projets. Alors, suivant... Je ne sais pas si on nous dira parce que suivant... les situations, ça va aboutir ou ça n'aboutira pas, mais de toute manière, ça sera constructif pour vous, quoi qu'il arrive. Je veux dire, même si vous ne reconstruisez pas votre vie, vous ne construisez pas tout court votre vie avec la personne à qui vous pensez, en tous les cas, ça vous fera du bien. Ça vous fera avancer, forcément, parce qu'il va y avoir des éclaircissements de situations, il va y avoir des propos qui vont être échangés ici, avec cette personne, hein, vous allez pouvoir recevoir des informations, du pourquoi, du comment, l'autre personne pareil, donc à mon avis c'est quand même quelque chose qui est positif, puisque ici de toute manière on vous parle de guérison, et on vous parle de guérir un lien karmique. Donc c'est ce que je vous disais, hein, avant je vous ai dit, ben oui, vous êtes probablement dans une relation âme sœur ou flamme jumelle. Ici on voit bien que de toute manière il y a un lien karmique et qu'il y a besoin de vous retrouver afin de guérir ce lien karmique pour pas que vous le ramenez
le rapporter, enfin, je ne sais pas comment on dit, dans votre prochaine vie. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez... ça fait longtemps que vous attendez ce moment propice-là, hein, pour bouger, pour aller vers l'autre, pour vous expliquer. Hein. On a, hein, donc on a l'attente, on a les choses qui bougent, ou le déménagement ici, et on a les messages. Hein. Donc pour moi, ce qu'on me dit, hein, c'est que ça fait quand même un moment que vous êtes dans cette attente-là, d'immobilisme, mais que maintenant, il va falloir... vous détendre et avancer dans votre vie émotionnelle. Voilà les garçons pour les énergies du mois de novembre pour vous. Hein, les énergies au niveau émotionnel, ce n'était pas quelque chose de divinatoire, mais plutôt de ce qu'on vous invite à penser profondément en vous, hein, par rapport aux blessures du passé et par rapport à votre état émotionnel aujourd'hui. Les garçons, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous invite bien évidemment à me transmettre ce que vous souhaitez me transmettre, donc vos ressentis, vos expériences de vie, voilà. Donc vous pouvez bien sûr le faire sous la vidéo ou alors de façon pudique sur l'adresse mail dont je vous mettrai que je vous mettrai en barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis arrêtez de cogiter et réfléchissez sereinement. À très bientôt, bye bye.